Je m'appelle Katrina Scott et je suis la directrice académique du Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants à l'Université Western. Au nom du Learning Network et du Centre de connaissances, bienvenue à notre webinaire Le parcours des récits d'Eshmenajig Inewin. Les récits de la brousse. Je veux reconnaître que notre travail se situe sur les terres traditionnelles des peuples Anishinabek, Haudenosaunee, Lenawepak et Chenangtong. Ces terres sont reliées au comté de London et sont régies par le traité par certains traités ainsi que le traité du plat avec une cuillère. Nous reconnaissons les terres autochtones et la souveraineté de ces terres. Nous reconnaissons que beaucoup de personnes noires ont été déplacées de façon violente au Canada en raison de l'établissement de l'esclavage et du colonialisme. Nous allons continuer à travailler en collaboration avec les communautés pour mettre au défi le colonialisme, le racisme anti-noir et d'autres formes d'oppression qui demeurent au Canada et qui mènent à des impacts disproportionnels et à la violence sur des communautés. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir la Dr. Joey-Lynn Wabi et Alicia Williamson. La Dr. Joey-Lynn Wabi travaille en bien-être, en culture et à rassembler les gens. Alicia Williamson est diplômée en maîtrise en sciences sociales à l'Université Wilfrid-Laurier. Sa grand-mère a travaillé avec les épines des porcs-épics. Au cours des dernières années, Alicia a travaillé pour se réapproprier ces pratiques. Nous allons commencer par une discussion entre Joey-Lynn et Alicia et ensuite, nous allons passer à une période de questions et réponses. Joey et Alicia, je vous cède la parole. Miigwech, Katrina. Alors, bonjour tout le monde. Miigwech pour l'introduction. Alors, nous allons parler du travail que Joey et moi menons dans nos communautés. Alors, je vais me lancer, étant donné que vous nous avez déjà présenté. Alors, pour la séance d'aujourd'hui, je vais parler de qui je suis et Joey va parler un peu plus d'elle-même et de certaines des personnes qui font partie de notre groupe et qui nous aident dans ce travail. Nous allons parler du début de la Voix des jeunes, où ça a commencé, où nous en sommes rendus aujourd'hui, et nous allons parler de notre projet actuel qui s'appelle Les récits de la brousse et notre travail afin de recueillir les récits. Certains des messages principaux des thèmes que nous avons recueillis de nos expériences et que nous avons appris et que nous espérons continuer d'apprendre vous seront également présentés. Voici une photo. C'était un rassemblement à Kirkland Lake. C'était nos communautés qui se rassemblaient. Et voilà une photo du Menomen qui a été cuit et on danse dessus pour enlever l'écorce de la graine. Et Menomen signifie la bonne graine. Alors, je voulais commencer par me centrer et me rappeler ma relation avec le Menomen que j'ai développé dans le cadre de mon travail. Et j'espère que je pourrai vous passer une bonne graine grâce à nos histoires d'aujourd'hui et nos récits. Prochaine diapo. On est allé un peu trop loin. Alors, je vais commencer par me présenter. Alors, je suis membre de Wik-Wemigong. J'ai grandi dans une petite communauté à 40 minutes de Little Current qui est située
sur Nidou-Nising, ce qui est à dire l'île Manitoulin. Je suis invitée sur le territoire des peuples Haudenosaunee, Anishinaabe et Neutre. À l'heure actuelle, je fais ma maîtrise en travail social dans le programme Indigenous Field of Study à l'Université Wilfrid Laurier. J'adore passer du temps sur la terre et en apprendre davantage sur ma culture. Je suis située sur la parcelle de Halton et je suis sur le territoire des 6 nations de la rivière des Grands et des Mississaugas de la rivière Crédit. Alors, je vais parler un peu plus de ma relation avec la terre, de la réappropriation culturelle et du travail que je fais. Et ensuite, je vais céder la parole à Joey. Miigwech, Alicia. Je suis algonquine. Je viens de la Première Nation Lac Wolf au Québec, même si j'ai été élevée à Toronto. Et ensuite, je me suis rendue un peu plus au nord à mesure que j'ai vieilli. Je travaille à l'Université de Laurentienne et j'ai 3 enfants magnifiques. Mon aîné habite à Témiscamingue au Québec et j'ai vu qu'il y a des gens ici du Québec. Alors, vous trouvez au même endroit que ma fille. Il y a aussi des gens de Bella Bella et de Peterborough, à Tigmashing. Il y a des gens de tout partout. C'est vraiment emballant de voir tout ça. Ben, c'est fantastique, ceux qui viennent de la Première Nation de Témiscamingue. Alors, je suis reliée à 4 Premières Nations, Long Point, TFN, Wolf Lake et Kedwick. Alors, voilà où j'ai des familles. J'ai des familles ailleurs, de la famille ailleurs aussi. J'enseigne à la Laurentienne depuis 2017. J'adore entendre la voix des jeunes, entendre ce qu'ils ont à dire, parce que parfois on n'entend pas la voix des jeunes ou on ne la trouve pas valide. Alors, je veux vraiment faire en sorte que les jeunes puissent se faire entendre. Il s'agit de la prochaine génération et je pense que c'est très important que la voix des jeunes soit entendue. Alors, comme j'ai mentionné, j'ai 3 enfants. Ma fille a 28 ans. Mes garçons ont 19 et 17 ans et ils sont des enfants magnifiques. Alors, voilà comment je voulais me présenter, miigwech. Nous avons aussi quelques membres de notre groupe principal qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors, je vais les présenter. Alors, il y a Eugenia Eshka-Gogan, qui est co-responsable du projet, qui est de Wipkomigong et qui est situé dans le territoire de Sudbury. Nous avons étudié ensemble et nous avons obtenu notre diplôme du même programme de travail social à l'Université Laurentienne. Et c'est là où nous avons rencontré Joey et Michel. Et elle fait du travail incroyable comme travailleuse autochtone sociale au sein du Rainbow District School Board. Elle aime bien les possibilités d'apprentissage de sa culture et de ses traditions et de la langue Anishinaabe. Elle aime aussi faire son travail scolaire. Il y a aussi Michelle Kennedy. Elle est mentor de ce projet. Elle est membre de la Première Nation Nida de la Thames. Elle a été élevée à London, en Ontario, dans le clan de l'ours. Elle est enseignante autorisée de l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Elle se spécialise dans les études autochtones au cycle primaire et intermédiaire. À l'heure actuelle, elle est professeure adjointe au département d'études intégrées et d'éducation de l'Université McGill. Nous sommes reconnaissants d'avoir à travailler avec tous ces gens. Bon, alors voilà un peu d'informations sur les gens avec qui nous travaillons. Alors, je vais laisser Jodie se lancer parce que c'est vraiment elle qui avait la vision dès le début. Miigwech. Alors, ceci a commencé en 2018 ou 2017. Non, 2018 en fait. Alors, j'avais fait une demande pour une subvention SHERP. Il y a 3 agences de financement Tri-Conseil à l'Université Laurentienne et j'avais fait une demande de subvention. Je n'avais pas réussi la première fois, mais la deuxième fois,
il m'avait donné un peu d'argent pour embaucher des adjointes à la recherche. Alors, moi et Michel Kennedy avons travaillé ensemble et nous avons présenté une demande de subvention qui s'appelait La Voix des jeunes. Nous avons décidé d'inclure des jeunes des 4 régions d'Ontario. Alors, il y avait des jeunes de Sudbury, d'Ottawa, de London et Alicia, c'était où l'autre endroit? London, Sudbury, Ottawa et le nord-ouest du Québec. Je pense qu'on avait sauté la frontière, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, pour ma part, qui suis Algonquin Anishinaabe, je ne respecte pas les frontières, je ne me définis pas par les frontières. Alors, nous avons travaillé avec toutes ces personnes. Alors, nous avons reçu une subvention nous permettant de visiter chaque endroit à tous les quelques mois. Nous avons parlé de la réconciliation. Au début, on parlait de la vérité de la réconciliation. Alors, on leur a demandé d'utiliser des mots et des photos. On a parlé de la réconciliation. Alors, chaque jeune avait différentes choses à dire au sujet de la réconciliation. Alors, certains ont dit, pour moi, la réconciliation signifie que c'est un moyen d'éducation. D'autres ont dit, je ne crois pas en la réconciliation. Pas du tout. Alors, nous avons eu toutes sortes de points de vue sur la réconciliation et nous avons essayé de découvrir comment travailler avec le plus grand public pour savoir comment se pencher sur la réconciliation. Ensuite, on a manqué la subvention, a pris fin et j'ai pu obtenir une autre subvention. Alors, vous voyez en bas dans la photo, il y a un homme et il est venu travailler avec moi pendant 1 an. J'oublie son nom, je le vois tout le temps et j'oublie son nom. Pascal, Pascal, voilà son nom. Il a obtenu son diplôme de notre programme de travail social autochtone et il est le père d'une petite fille. Il est marié, il réussit très bien dans sa vie et dans son travail social. Et vous voyez aussi Michel Kennedy qui porte le chapeau noir. Il y avait aussi une stagiaire qui travaillait avec nous, ainsi que Beverly, qui était une autre stagiaire. Alors, nous essayons pour ce projet de trouver des moyens de le financer et d'embaucher les jeunes afin de poursuivre le travail. C'est l'un des aspects les plus importants de ce que nous faisons. Et c'est là où a commencé le projet en 2018. Et tous les jeunes qui ont participé au projet initial, eh bien, ils sont en train d'écrire un chapitre ensemble sur la voix des jeunes, sur sa création et sur la façon dont on est passé de la réconciliation à la réappropriation. Je pense qu'on en est à sa deuxième révision et maintenant, on attend que l'éditeur nous en donne des nouvelles. Alors, je pense qu'il est très important de diffuser ces connaissances. Super. Alors, comme Joey l'a mentionné, notre groupe s'identifie comme étant les voix des jeunes. Alors, nous sommes un groupe communautaire dirigé par des jeunes autochtones. Le groupe a commencé en 2018 pour discuter des perspectives de jeunes sur la vérité et la réconciliation. Mais maintenant, nous nous concentrons sur la réappropriation de l'identité par la culture, la terre et la langue. Et puis, les jeunes qui y participent viennent de partout en Ontario, de différentes communautés et nations. Alors, je vais vous parler du projet avant de décrire notre travail. Comme je l'ai mentionné, le son a gelé. Alors, c'est un programme social à la Laurentienne où on s'est rencontrés et Joey appuyait les jeunes dans la communauté et elle avait impliqué Michel. Moi, j'ai participé grâce à mon stage à ce projet
mon travail est un peu différent dans le cadre du projet et comme beaucoup de mentors le font, Joey nous a montré ce qu'il fallait faire. Elle nous a dit, il y a des subventions. Si ce travail vous intéresse et que vous voulez travailler dans la communauté, nous pouvons préparer une subvention ensemble. Et ensuite, nous pourrons faire ce que nous voulons. Et c'est là où le projet a débuté. Joey a planté la graine. Ensuite, on y a ajouté nos idées. Elle nous a mis en position de leadership. Elle était là pour nous appuyer et elle nous a montré comment rédiger une demande de subvention. Elle nous a montré qu'il y a des possibilités et différentes sources de financement possibles. Alors, nous avons fait une demande de subvention auprès de la Fondation Laidlaw, qui a un fonds pour l'avenir des jeunes autochtones. Alors, nous avons fait la demande. Nous avons présenté notre idée de projet et nous avons décidé que nous étions déjà en train de faire le travail de façon organique. On avait des rassemblements saisonniers et c'est comme ça qu'on a décidé d'organiser notre projet. Examiner chaque saison et essayer d'apprendre quelque chose qui nous importait de la part des gens qui sont dans nos vies, dans nos communautés. Alors, je vais vous lire ce que j'ai mis. Le colonialisme perturbe ce que nous avons. Il est important de partager nos connaissances. Ce projet vise à travailler avec les communautés Anishinaabe pour qu'elles se renseignent sur la culture, la langue et la langue. Nous tenons des rassemblements saisonniers afin de recueillir les récits de la brousse. Nous avions invité des membres de la communauté pour qu'ils discutent de leur chapitre et pendant qu'on facilitait le processus et qu'on faisait la révision et l'édition de leur chapitre et qu'on incluait nos propres histoires, nous avons, et c'est ce que nous avons fait. Prochaine diapo. Alors voici d'où est venu le projet. Alors avant de poursuivre, je voulais répondre à une question qui a été posée. Pourquoi certains des jeunes ne croyaient-ils pas en la réconciliation? Alors pendant ce temps, il y avait eu les raids à Wet'suwet'en et les jeunes avaient réagi fortement au fait que la GRC avait démantelé leur territoire traditionnel. Alors, nous sommes passés de Nation de réconciliation à la voix des jeunes. Alors, parfois, la réconciliation, ça semble être super, on veut le faire. Mais ensuite, on voit toutes ces choses qui se passent dans le monde qui ne s'alignent pas sur la réconciliation. Alors, on pense à Cindy Blackstock et combien de temps elle a dû lutter pour obtenir un financement équitable pour les enfants vivant en réserve, vivant sur les réserves. On a dû attendre qu'elle passe au monde des esprits et par la suite, il y a des gens qui se sont impliqués. Alors, il y a toutes sortes de choses que l'on voit qui font une différence par rapport à ce que disent les gens. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et les paroles peuvent sembler très, très bonnes, mais en gros, ce sont les gestes qui comptent et nous allons les observer. Et les jeunes le font. Alors, les jeunes sont capables de vous dire que vous ne faites pas ce que vous dites. Et c'est la raison pour laquelle j'aime les jeunes et j'aime travailler avec les jeunes, parce que vraiment, c'est du travail authentique, réel. Bon, alors, c'est ce que je voulais partager. Alors, voilà la raison pour laquelle certains des jeunes ne voulaient pas suivre le parcours vers la réconciliation. Parce qu'ils disaient, premièrement, il faut que je me réapproprie qui je suis avant de pouvoir créer des relations avec des personnes qui ne sont pas autochtones. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, Joey. J'allais dire ce que vous avez dit.
Alors pour moi, il s'agit de s'éloigner de nos relations avec les personnes non autochtones et de se concentrer sur la façon de bâtir nos propres communautés, nos propres jeunes, de réparer les préjudices et les pertes qui ont déjà survenu. Ce projet est une réponse à ces préjudices. Nous savons que le colonialisme a été violent, il a tenté de déconnecter les communautés de nos terres, de nos façons d'être, de notre culture. Et la façon dont nous allons reconstruire ces choses sera centrée sur les récits de préjudice, parce que nous les connaissons, ces récits. Nous les avons vécus, nous les avons vus et nous les voyons dans nos familles. Et c'est du travail très, très difficile que de vivre dans ces expériences. Alors, je pense que, pour ma part, je veux construire des espaces où nous pouvons nous rassembler, des espaces où nous pouvons partager d'une bonne façon, où nous pouvons ressentir de la joie, où nous pouvons résister directement à ces préjudices. Alors, merci d'avoir soulevé ce point, Joey. Je pense que ce contexte est très important et il représente où nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, ce travail n'est pas n'occupe pas toujours notre esprit dans un certain sens parce que c'est quelque chose que l'on fait de façon organique. Parfois, on ne pense pas qu'on est en train de faire quelque chose où on résiste, fortement de façon politique ou autre, mais en gros, c'est ce que nous faisons, de façon organique et c'est puissant. Alors, comment est-ce que ce projet, a vu le jour? Eh bien, il y avait Eugenia, Joey Lynn, Michel, Gail et d'autres étudiants qui travaillaient avec Joey Lynn qui ont préparé un livret. C'est un projet séparé, facilité par Joey, avec certains stagiaires. Alors, il rendait visite à des communautés Anishinaabe. C'était des communautés Odinewin et Kokhamig, des communautés au Québec, où ces peuples parlaient de leur début. Alors, cela a été facilité par Shannon, qui est membre de la Première Nation Long Point et Témiscamingue. Elle est fondatrice du cercle consultatif Anishinaabe, Odinewin, Kokhamig et elle a beaucoup participé au travail dans sa communauté. Elle a travaillé à protéger les orignaux sur ses territoires. Alors, Joey était en relation avec Shannon. Elle amenait des étudiants au travail pour travailler à ce manuel de partage de récits. Alors, en visitant l'EcoCom, ils ont indiqué qu'ils aimeraient que le groupe revienne les voir parce ils avaient beaucoup de récits courts à partager et ils espéraient qu'on les enregistrerait et qu'on les noterait. Alors, c'était une lourde responsabilité que de retourner dans ces communautés et qu'elles ont prise très au sérieux. Alors, c'est là où le recueil, la collecte de ces récits, c'est de là, où cette idée a découlé. Il y a aussi nos passions qui alimentent ce projet. Nous voulons rebâtir qui nous sommes comme jeunes Anishinaabe, nous voulons rebâtir nos communautés et pour ma part, je veux me trouver sur la terre. Surtout à ce moment-ci, Eugenia et moi vivions toutes les 2 à Sudbury, un peu loin de nos communautés. Et il était difficile d'établir des racines dans la communauté et de ressentir du soutien. Alors, c'est ce que nous voulions faire, avoir un espace sûr. Voilà l'origine de notre travail et ça fait un petit bout de temps déjà. Je pense qu'on a eu la subvention au printemps 2022 et depuis, nous avons rendu visite, aux communautés Anishinaabe, Odinewin et Kogamig et il était intéressant de passer du temps avec eux parce que même si cette graine avait été plantée auprès de nous,
ces communautés ont partagé avec nous la responsabilité de transmettre ces récits. Ils nous ont dit que ce n'est pas tout qui peut être partagé et qui peut être partagé avec les autres ou même écrit sur papier. Alors, il y a une éthique, un respect. Nous nous présentons dans leur communauté, nous sommes leurs invités, nous travaillons avec eux, alors ce sont leurs récits et c'est à eux à décider ce qu'ils veulent faire avec leurs récits. Alors, Joey et moi avons passé un temps magnifique. Pour la première fois, j'ai pu rencontrer ce groupe de femmes. Ce sont des personnes tellement formidables. Elles vivent dans la brousse. Elles nous ont préparé un repas magnifique. Lorsqu'on est allés, nous avions amené du Menomen et les enfants pensaient que c'était des insectes et c'était assez drôle. Alors, nous avons passé du temps à apprendre les unes des autres. Elles nous ont demandé de partager des récits de nos communautés. Nous avons écouté les récits de leur communauté. Alors, c'était vraiment un espace, très formidable où on s'est rendu visite et le partage des histoires, c'est important. Et vraiment, c'était super important et ça a rempli mon esprit. Joey, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, je crois que tu en as bien parlé. Et l'idée, c'est de ne pas aller donc avec l'idée que l'on va donc recueillir des informations, des données et quitter. Non, c'est nous partageons. J'ai euh, été vraiment avec ces personnes dans le nord. C'est 7 heures de route pour moi au nord, mais pour moi, c'était pas vraiment comme aller chez moi, parce que c'est pas mon territoire à moi, mais c'est vraiment visiter les voisins finalement et d'avoir une relation continue. C'est très important et d'honorer leur partage, donc c'est et les idées, les notions qu'on partage avec nous. Oui, tout à fait. Merci, Joy. Et ça, c'était en été à Nibin. Et à l'automne, nous avons eu le bonheur de travailler avec notre amie Julia Pecabo, qui habite à Tenneck-Mitchin, qui habite à Tenneck-Mitchin, à l'extérieur de Sudbury. Et sa famille et elle travaillent en relation avec les Minomen pour donc faire avancer les choses depuis plusieurs années maintenant. Nous étions intéressés d'en savoir davantage quant au Minomen et je me rappelle avoir parlé de cela avant, même quelques années avant la demande. Donc, et je voulais me participer, en fait, me présenter et être là, participer à ce travail. Donc, nous avons demandé à Julia si elle voulait travailler avec nous pour appuyer son travail, donc, et sa famille également. Et donc, nous avons été ravis de pouvoir le faire l'an passé. À l'automne, nous avons pu planter ces graines de Monoman et afin de les appuyer, elle et sa famille, nous sommes allés en groupe planter donc ces graines vertes et Julia a fait donc une offre cérémoniale à l'esprit du Menomen. Et nous avons appris donc une chanson de Dorothy Taylor, l'aînée de Kirkland, Première Nation. Nous avons travaillé pour alimenter et faire prospérer donc ces aliments traditionnels dans notre communauté, mais aussi pour non participer au processus traditionnel et donc le faire de manière respectueuse pour le territoire en même temps. Et je suis heureuse et ravie de continuer avec ce travail. Cette année, euh, nous n'avons pas réussi à y être en raison de circonstances de vie, mais nous avons participé à une rencontre à Menomen
quand même la semaine passée, donc, et par des fonds de projet, nous avons été en mesure de réunir des jeunes et la communauté à Kirk Lake, euh, donc pour apprendre davantage sur le processus de Menomen et comment on reçoit cela, comment on peut alimenter et faire prospérer cela dans les communautés. Et ça commence par une cérémonie du lever du soleil le matin et cela nous permet de voir qu'on ne fait pas le travail de manière isolée, mais que nous sommes véritablement une collectivité qui travaille de pair et que ce travail est important. C'est possible que parfois on se retrouve seul à le faire dans sa propre communauté, mais lorsqu'on se réunit ensemble pour y participer en groupe, c'est autre chose vraiment. Et vous savez, l'alimentation, c'est une autre façon de prendre soin de notre bien-être, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Nous devons donc vivre donc avec un corps sain, dans un esprit sain. Et nous voulons vivre de bonnes vies également. Et ce travail prend un certain temps. Et la communauté de Gilia, maintenant depuis 5 ans, fait cette semence de graines. Donc, on n'a pas encore vu donc une récolte importante de riz dans la région, même si ce n'est pas aussi prospère qu'on voudrait que ce soit au début. Nous allons voir donc tout de même ces plantes qui alimentent dans la région des animaux comme les canards, les castors et les générations qui viendront en profiteront également. C'est ce que nous avons comme espoir, qu'un jour ce travail donc pourra représenter une source alimentaire habituelle pour les générations qui nous suivent. Et c'était véritablement une expérience holistique de travailler à ceci. Donc, d'être là en canot, d'être physiquement engagé, d'être là, donc à planter cette semence. Et c'était vraiment formidable de faire partie de cette cérémonie, de ce travail. Donc, ça ne faisait pas partie de notre proposition première, mais il est important de savoir que lorsqu'on travaille avec des jeunes, en fait, tous les projets, les choses ne suivent pas nécessairement le parcours prévu et il y a des choses qui deviennent plus importantes. Et j'admire vraiment le fait que Julia peut, bon, suivre les orientations données par les jeunes qui sont intéressés par l'Assemblée des 7 générations, un autre groupe qui fait des danses donc traditionnelles comme notre groupe et on a voulu nous y rendre. C'est ce qu'on a réussi à faire avec Julia. Julia a réussi à trouver des fonds de notre projet et d'autres sources, par exemple une vente aux enchères dans notre communauté. Et on a réussi à réunir des membres de notre communauté pour aller dans cette région. Et Marilou Mentwabi, qui est notre professeur de langue, a réussi à se joindre à nous et de se rejoindre en tant que communauté et de créer donc une base de connaissances et de collectivité pour les jeunes. C'est très important. Moi, je pense à ce que moi, je vis en tant que jeune, en tant que donc participante à ce groupe qui souhaite mettre de l'avant la sobriété, mettre de l'avant donc la sagesse et qui souhaite participer à des choses ensemble, des choses qui sont hors drogue et alcool. Et pour moi, il est très important de me garder occupée pour m'alimenter
spirituellement pour que je fasse partie de la communauté tout en m'amusant en fin de semaine sans nécessairement aller au bar. Ça va si on veut le faire, mais d'avoir d'autres espaces pour ceci, c'est super important, à mon avis. Joey, vous voulez ajouter? Oui, je suis d'accord. La création de ces espaces, c'est très important pour que les jeunes soient informés sans devoir revivre ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune. Il faut créer ces espaces et ces occasions et pas de façon à dire moi j'ai créé ceci, moi j'ai créé cela. Non, il faut plutôt répondre à la situation et aux besoins et trouver des manières d'y arriver. Alors, bon, aller par exemple dans les groupes récréatifs pour les jeunes et dire dans les communautés, par exemple, faire une vente aux enchères pour promouvoir cela. Donc, faire une collecte de fonds pour avoir de l'essence et de la possibilité, donc, de financer des activités. Par exemple, le centre de santé de ma région a fait une vente aux enchères qui a permis de payer l'hôtel. Donc, et il faut faire comprendre comme ça qu'on peut travailler ensemble. Les jeunes peuvent travailler ensemble et c'est amusant. Et le travail avec Alicia et Julia et Michel, particulièrement donc ces récits. Donc, dans ce groupe qui travaille sur ces récits de la brousse, ça a été formidable, particulièrement si quelqu'un aussi ne se sent pas bien. Moi, par exemple, je me sentais pas bien pour aller au festival de plantation de Minoan. Bon, Michel y a été donc à ma place. Donc, il s'agit de faire les choses de manière fluide. Et si nous pouvons vivre notre vie comme cela, je ne dis pas que j'ai atteint la perfection, euh, Dieu le sait, bon, mais si on fait les choses comme cela, cela facilite la vie. Merci. Oui, alors que je continue avec le projet, bon, vous saurez que on a fait une petite pause pour donc voir la suite des choses. Nous n'avons pas participé formellement cet été parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé pour moi, pour Genia, pour Michel et pour Julia. Nous avons toutes deux déménagé, en fait, Michel et moi, pendant l'été et nous avons voulu voir comment on pouvait donc continuer nos efforts donc, et ça va de faire une pause parce que ce travail est donc étape par étape. Nous avons toutes d'autres d'autres activités, d'autres emplois, des études, etc. Donc, j'apprécie lorsque les agences de financement, les bailleurs de fonds peuvent reconnaître cela et être en communication et à l'appui de leur groupe de jeunes. Parce que ça peut être difficile de naviguer là-dedans. Nous avons toutes des familles, par exemple, et d'autres activités, des études. Et j'aime donc la possibilité d'avoir une attitude souple. Joey m'avait demandé, par exemple, de participer à ce webinaire et je me suis dit, oh là là, il y a beaucoup de gens et bon, ça m'intimidait, mais Joey m'a encouragée et donc, pour que je puisse réaliser cette participation et à quel point donc c'est bon pour moi d'aller plus loin et de ce que je voudrais, de sortir des sentiers battus. Bon, donc nous avons repoussé un peu nos échéances. Nous allons tenter de coordonner. Donc, euh, dans ma première leçon, Nipissing, on va se réunir en hiver. On va parler de raquettes, identification des pistes. Une autre façon
Donc, de garder l'esprit ouvert parce que ceux qui nous entourent et les aînés peuvent partager ces connaissances avec nous avec souplesse. Dans le projet Minomen et Julia, nous étions tous intéressés par cela, mais c'était une conversation donc bilatérale. On ne voulait pas que s'intéresser à ces semences de riz. Bon, que fait-on, par exemple, en hiver? Y a-t-il d'autres éléments qui pourraient vous intéresser? Les raquettes, l'identification des pistes, par exemple. Et au printemps, Louis-Francis, mon cousin, va mener donc des ateliers de techniques de survie dans la brousse. Bon, j'ai dit à mon cousin, voilà, tu t'y connais, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter là-dessus? Et donc, nous prévoyons cela en ce moment dans le cadre de notre projet principal de recueillir donc des récits. Et comme Joey l'a mentionné, de revenir aux communautés en reconnaissant que leurs récits ne sont pas nécessairement les nôtres et en œuvrant au processus donc de publication. Ces éléments vont venir avec le temps et je sens cette responsabilité en moi-même. Et parce qu'on fait une pause, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas engagé. Non, donc, j'ai comme priorité d'honorer ces récits et d'aller au bout du projet que nous avons lancé. À la fin, donc, il y aura donc une fête communautaire, un festin communautaire, et on va faire une collecte de fonds pour y arriver. C'était pas prévu au début, mais c'est vraiment très énergisant de pouvoir réaliser cet autre aspect de nos activités. Et je voulais conclure en pensant au thème de ce webinaire, en pensant aux éléments importants que moi j'ai retirés de ce travail personnellement. Alors, en créant ces espaces, en se réunissant, ça a été des espaces sécuritaires pour moi, d'appartenance à la communauté, d'amour et de partage. Donc, en réunissant les gens dans ma vie, les mentors, les enseignants, les partenaires qui donc vivent dans l'amour. Et pour moi, ça, je suis remplie de gratitude suite à cela, de la générosité aussi des aînés. Et je voulais noter également qu'il n'est pas surprenant que cet espace est principalement celui des femmes et des esprits qui sont apparentés. Et évidemment, sans vouloir dénigrer les hommes dans notre vie, nous voulons reconnaître le fait que ce n'est pas une coïncidence. Les femmes sont toujours dans ma vie, dans ma communauté, dans ma collectivité. Les femmes font ce travail et appuient les jeunes, appuient leurs familles et se réunissent et s'entraident. Et c'est un thème important de la relation des femmes dans nos collectivités. Cette réunion, ce rassemblement et nous nous appuyons l'une l'autre dans le déroulement des activités et ça nous permet de bâtir donc des liens qui vont durer à plus long terme. Moi, je veux travailler à l'ensemencement de Winnoman pendant des années à venir. Cela m'énergise et cela me remplit d'amour. Les gens me parlent, par exemple, de ce qui manque pour les personnes autochtones dans les espaces urbains. Et pour moi, ça a été une façon merveilleuse de bâtir une collectivité qui se réunit de diverses nations, de divers endroits, et de trouver cet espace central. Par ailleurs, ce travail est holistique. Il ne s'agit pas simplement d'un travail théorique de publication ou d'obtention
de subvention. Nous engageons notre corps, notre esprit, donc nous sommes là sur l'eau, nous pagayons et donc nous engageons notre âme, notre cœur également. Et je suis remplie de gratitude d'avoir trouvé ces enseignants et ces aînés et de pouvoir participer à des célébrations et de permettre aux jeunes aussi de se reconnaître en tant qu'Anishinaabe. Et voilà ce que je voulais souligner. Joey, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois que tout ce que tu as dit, c'est tout à fait exact. Ces relations que nous avons l'une avec l'autre et avec le territoire, c'est d'une importance capitale. Et non seulement les arbres et l'eau et tout ce qui représente notre parenté, la terre, le ciel, tout ce qui est entre tout cela, l'univers. S- s- Certaines d'entre nous peuvent éprouver une disjonction à cet égard et c'est pourquoi nous voulons nous réunir et travailler afin de retrouver cela. Et je crois que c'est impératif dans notre travail et aussi dans le travail, donc de guérison. Alors, pour notre prochaine diapo, nous nous approchons de 14 heures, donc je voulais saisir le moment pour réfléchir à ceci. Nous savons que notre terre est importante, c'est notre parente en tant que peuple Anishinaabe, et il est important pour nous d'avoir des considérations de contemplation. Il n'y a pas de mauvaises, de bonnes idées. Il s'agit simplement de voir dans, à votre avis, à quel point ou comment ça a des liens donc avec ce que vous faites. Et entre-temps, je voudrais que nous entrions dans un espace contemplatif pendant 5 minutes.
Bon, 5 minutes se sont presque écoulées. Merci d'avoir pris le temps et pour contempler votre propre vie, votre propre travail. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quant à la question à l'écran, mais c'est une façon d'entrer dans cet espace mental. Joey, est-ce qu'il y a des conclusions? On peut donc passer au mot de clôture et puis aux questions que vous aurez à vous. Alors, les objectifs d'apprentissage du webinaire, voilà des éléments que vous pourriez retirer de la présentation. Comment les jeunes travaillent dans leur communauté, la réappropriation culturelle avec les générations plus âgées, discuter de l'importance culturelle de ce type de transfert de connaissances de la part des gardiens du savoir. Il s'agit des récits, du travail qui est fait sur la terre, avec la terre, la terre que nous voulons guérir, dont nous voulons nous préoccuper, et pourquoi aussi l'identité culturelle chez les jeunes autochtones est essentielle, afin de comprendre que les jeunes euh, ont besoin d'avoir une identité, d'avoir cette prise de conscience et de savoir comment donc où se situer dans le monde au moment où les choses sont en bouleversement dans le monde entier. Donc, comment se placer là-dedans. Donc, l'importance de savoir qui ils sont afin de pouvoir non seulement répondre au traumatisme, mais célébrer la vie. Donc, changer l'optique. Bon, passer donc d'un désir de suicide à une promotion de la vie, une affirmation de cette vie. Et comment planifier donc la façon d'intégrer la terre dans les pratiques pour aider les jeunes à guérir les traumatismes intergénérationnels et les traumatismes actuels, en fait. Alors, 5 minutes, c'est pas beaucoup pour réfléchir à tout ceci, mais il s'agit de donc faire bouger les choses. Peut-être pour certaines d'entre vous, c'est des années de pratique, donc ça peut donc prendre vie, tout cela. Certaines commenceront leur pratique et auront besoin de se lancer sur cette contemplation, sur cette voie. Alors, c'est un bon point de départ. Et c'est un parcours éternel. Et donc, on ne pourra jamais arriver à dire, ah, nous aurons guéri le traumatisme. Enfin, nous savons que les choses ne se passent pas comme cela. Il faut faire preuve de bienveillance autour, avec les gens qui nous entourent et avec nous-mêmes. Alors, merci tout le monde. Je veux mentionner notre bailleur de fonds principal, l'Idla Foundation. Et donc, qui donc a subventionné le Fonds pour l'avenir des jeunes et les communautés autochtones de 2022. Et j'aimerais donc rendre hommage aux jeunes et donc à toutes nos parentés qui offrent de l'amour. Et j'aimerais aussi remercier le Learning Network et donc qui nous accueille aujourd'hui. Et merci de votre attention, de votre considération. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous aurez trouvé donc justement la semence, la graine qui pourra vous permettre de croître donc dans le sens que nous avons exposé. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nos participants et participants ont véritablement bien apprécié. Donc, il y a beaucoup de questions. La première question est pour Alisha. Un des éléments dont tu as parlé, c'est de trouver des manières de donc d'avoir une spiritualité pleine, de remplir donc ton esprit, ton corps. Et que faut-il pour cela? Quels sont les éléments que vous voyez comme étant essentiels pour cette plénitude que tu recherches?
Pour moi, ma participation dans de nombreux programmes souvent commence par les relations qui se développent de manière naturelle dans les communautés. Il y a beaucoup de nervosité lorsque j'ai participé à d'autres programmes où je connais personne et où on est un peu intimidé, où il y a un certain malaise. On ne se sent pas encore accueilli dans un espace qui est un nouvel espace et de nombreuses manières par lesquelles nous avons développé ce travail, c'est les amitiés, les relations. J'ai rencontré Joey par l'école et les établissements d'enseignement peuvent donc présenter des défis, mais il y a quand même des centres autochtones, des instituts autochtones qui accueillent, qui deviennent des espaces accueillants. Et ce sont des collectivités, finalement, des espaces de collectivité loin du foyer des jeunes. Et moi, j'ai donc créé cet espace de relation avec Eugenia, avec Michel, avec Joey. Et Joey est formidable à ce travail parce que elle, crée donc cet espace de collectivité à l'intérieur comme à l'extérieur de la Laurentienne. Elle, elle va, par exemple, à des centres communautaires. Elle, donc, est une personne accueillante, invitante, qui souhaite créer des relations avec les jeunes. Et ça, moi, je me suis sentie accueillie et en sécurité. Et c'est naturel, notre relation. Donc, on peut devenir des amis. Et, et je vois des gens que je connais bien, avec qui je peux discuter par la suite. Par exemple, des ateliers de perlage auxquels je participe avec donc certains jeunes. Et souvent, on est un peu nerveux lorsqu'on arrive dans des nouveaux espaces et on ne sait pas donc à qui on va avoir affaire. Et donc, ces parcours plus accueillants nous permettent d'avoir donc de meilleurs résultats, même en nous-mêmes. De se sentir mieux. Et voilà qui répond à la question. Merci Alissa. Merci Joey d'avoir donc bien voulu présenter ce projet. Un des défis, donc, c'est d'amener les jeunes vers la nature. Donc, est-ce que vous avez des idées comment susciter l'intérêt des jeunes pour la nature? Comment les écarter de la technologie qui est vraiment toute euh, passionnante pour les jeunes? Eh bien, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est l'alimentation. Étant donné que les jeunes, bon, aiment bien manger, et moi, je pense à moi-même, et moi, j'ai vécu cela. J'ai passé pas mal de temps au Centre autochtone de la Laurentienne lorsqu'il y avait une rencontre où il y avait un lunch d'offert. J'y étais pour le lunch et j'étais plus encline à y aller et à participer. Et une autre chose concernant les espaces urbains, c'est l'accès et les transports. Souvent, lorsqu'on est dans des villes, on pourrait devoir voyager une certaine distance et s'écarter d'endroits où les gens vivent et il n'y a pas d'accès par bus, par exemple. À Sudbury, notre système de transport en commun est, on le sait bien, inefficace et lent. Et la programmation, souvent, donc, peut se produire à des endroits où on a accès. Par exemple, à l'université, il y a beaucoup d'espaces verts, là, ou alors on peut partager des automobiles et Joey organise des partages donc d'auto où les gens peuvent aller chercher d'autres jeunes et pour aller à des endroits où il n'y a pas de transport en commun. Alors, à Sudbury, il y a un espace où on a accès et on tente de le rendre accessible aux jeunes afin qu'ils puissent se rendre sur la Terre
La programmation pour les jeunes aussi est importante. Lorsqu'on est un jeune et qu'on entre dans un espace où il y a d'autres jeunes, on se sent en sécurité. On se dit, ah, je ne suis pas la seule jeune personne ici, je ne suis pas la seule jeune personne qui se présente, il y a d'autres personnes qui vont être nerveuses comme moi. Alors, c'est un peu plus convivial, c'est plus facile. Et pour moi particulièrement, la technologie pose problème. Une bonne façon de joindre les jeunes, c'est de publier le travail que vous faites en ligne et je suis sûre que vous le faites déjà. Demander aux jeunes ce qui les intéresse, ce qu'ils aimeraient voir. Dans notre communauté, on réussit parce que les jeunes partagent leurs cadeaux et leurs compétences avec d'autres jeunes. Alors, on pourrait avoir un atelier facilité par les jeunes où ils ont une compétence, par exemple le perlage ou bien la trappe. Et puis, ils vont aussi inviter leurs amis. Ils vont demander à leurs amis, hey, venez m'appuyer, je suis nerveux pour donner cet atelier. Alors, à ce moment-là, il y a plus de personnes qui accèdent à votre programme. Joey. Oui, excellente idée. Ce sont des choses que je ferais moi aussi. Il faut aussi penser au fait que si on ne peut pas les battre, il faut se joindre à eux. Alors, si la technologie pose problème, utilisons-la pour établir des liens avec les jeunes. Créer un défi TikTok. Utiliser Snapchat. Rendez-vous sur Instagram. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Il est important pour moi de savoir que la vie en ligne est aussi importante pour les jeunes parfois que la vie physique. Des fois, on se dit, ah, ce n'est pas la vraie vie, mais pour certains jeunes, oui, c'est la vraie vie. Alors, embarquez sur les plateformes, établissez des liens avec les jeunes sur ces plateformes. Il faut aussi se rappeler que ce ne sont pas tous les jeunes qui veulent participer à des programmes. Ils ont peut-être retourné chez eux et s'occuper de leurs frères et sœurs alors que leur mère travaille. Et un parent pourrait travailler un quart de travail de 12 heures, par exemple. Et vous savez, quand on parle de traumatisme intergénérationnel, les compétences d'adaptation chez les parents et les fournisseurs de soins font en sorte que ce n'est pas une priorité pour l'enfant. L'enfant se demande où est-ce que je vais manger et où est-ce que je vais dormir ce soir et qu'est-ce que je vais manger. Alors, la participation à un groupe de jeunes, eh bien, je préfère passer ces 2 heures à réfléchir à l'endroit où je vais dormir ce soir. Et dans le passé, j'ai aussi mobilisé les jeunes. Alors, en 2008, je pense, il y avait un groupe d'entre nous, c'était un cercle de guérison de femmes autochtones. Nous nous sommes rencontrés, nous avons mangé et nous avons fait un remue-ménage. Nous avons euh, fondé un programme de mentorat où les jeunes pouvaient se rendre aux écoles et parler à d'autres jeunes qui pourraient vouloir s'impliquer. Alors, ce n'est pas mon visage qui va faire en sorte que les jeunes vont s'impliquer, ça sera le visage d'Alicia ou de James. Alors voilà, merci. Joy. J'ai écouté ce que vous avez dit et je reconnais le temps, l'espace, l'importance de faire des liens de façon naturelle. Certains membres de l'auditoire pensent à des jeunes qui sont aux prises avec les répercussions des traumatismes intergénérationnels et qui peuvent être impliqués dans les systèmes ou qui ne sont pas nécessairement en bonne santé ou qui sont aux prises avec des difficultés. Alors, est-ce que vous pourriez parler de vos réflexions concernant cet équilibre? Vous savez, peut-être que le programme ne convient pas à tout le monde, mais la partie où l'on contacte les gens, eh bien, c'est peut-être important parce qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de ces liens dans leur vie. Alors, si je comprends bien, vous, vous me demandez de parler de l'équilibre lorsque vous faites le recrutement et que vous faites du travail d'approche et lorsque vous réfléchissez à où en sont les gens. Alors, il y a ces espaces, ces endroits
où les jeunes ont peut-être plus de difficultés? Joey. Désolée si vous entendez quelqu'un cogner. Il y a des gens qui travaillent, chez moi et ils ont décidé maintenant de cogner sur le mur de mon bureau. Alors désolée. Alors parfois, je me sens comme une pieuvre. Je fais une chose avec un groupe et un autre groupe a quelque chose d'autre et une personne ne se présente pas parce que quelque chose est arrivé. Alors, il ne s'agit pas d'être là simplement pour les gens qui se présentent, mais aussi pour les gens qui ne se présentent pas. Il faut faire un suivi avec ces gens. Il faut s'assurer qu'ils se portent bien, que tout va bien. Ça fait un bout de temps depuis que j'ai fait du travail de première ligne avec les jeunes parce que je travaille à l'université, mais je pense que il faut ne pas porter de jugement, il faut être ouvert, il faut offrir ce que l'on peut, se rendre où se trouvent les jeunes. Vous ne changerez probablement pas la vie d'un jeune, ni l'univers d'un jeune, et c'est difficile pour nous de l'accepter lorsqu'on est quelqu'un qui veut aider. Mais on peut quand même faire partie de leur trousse d'aide. On ne sera pas la seule solution, mais nous serons peut-être une petite partie de ce qui est nécessaire pour les aider dans le système où ils se trouvent jusqu'à ce qu'ils vieillissent et en sortent. On peut essayer de leur donner des outils pour ne pas, pour éviter qu'ils se rendent dans des établissements, pour qu'ils connaissent une vie institutionnelle lorsqu'ils sont plus âgés. C'est commun, cette vie au sein d'une institution. Alors, il faut faire la modélisation, il faut être là, il ne faut pas porter de jugement et il faut être là d'une façon dont les jeunes ont besoin de nous. Je pense que c'est cela qui les aiderait. Bon, une dernière question de l'auditoire. Que recommandez-vous pour des gens qui ont été séparés de leur communauté et de leur culture pour faire ce travail important? Bon, c'est une bonne question. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai quitté la maison, je suis quand même restée, sur le territoire Anishinaabe, mais je n'étais pas au sein de ma communauté et auprès des gens qui me soutenaient chez moi. Alors, les centres, les carrefours, je les ai trouvés très utiles. Il y avait des gens qui avaient les mêmes, principes que moi, qui étaient comme moi quand j'étais jeune. La plupart des villes ont un centre d'amitié autochtone ou un centre d'amitié, tout simplement, et beaucoup de villes ont des centres d'accès autochtones dans les centres urbains. Alors, ce sont des endroits où la communauté autochtone peut se rassembler. Il y a différents événements qui s'y déroulent. Et si vous voulez reconnecter, eh bien, il faut y aller, il faut être ouvert. Et c'est la façon dont les relations organiques se forment. On se présente à un rassemblement, on dit bonjour à la personne qui se trouve à côté de nous, on lui pose des questions. Où se trouve votre communauté? D'où venez-vous? Et souvent, c'est la façon dont on se salue, on partage, on parle de qui on est, on parle un peu de notre histoire, on donne du contexte à notre sujet et la raison pour laquelle on se trouve dans cet espace. Il faut être honnête et dire où on se trouve dans notre parcours. Vous pouvez le dire si vous ne connaissez pas votre clan ou votre nom. Moi, je ne le connaissais pas, mon clan. Ça m'a pris un certain moment avant d'apprendre à le connaître et d'établir des relations avec des aînés en qui j'ai confiance et des gens dans ma communauté en qui j'ai confiance et qui m'appuient. En ligne aussi, il y a des espaces où on peut établir des liens avec les gens. Il y a des webinaires en ligne où les gens parlent de leur récit. Il faut être un apprenant ou une apprenante ouverte. Les choses souvent, surviennent au bon moment. Il faut faire confiance à la création, au processus alors qu'il se présente. Merci, Elisa. Joey. Eh bien, lorsqu'on parle de la Terre, de Mère Terre, tout est relié. Alors, les eaux, les rivières, tout est relié. Alors, peu importe où ils se trouvent sur Terre, ils peuvent être reliés à la Terre.
Ce sont toutes nos relations. Nous sommes tous interreliés. Et parfois, les communautés d'où l'on provient, eh bien, la terre est peut-être malade. Les étangs sont malades. Il y a eu de l'exploitation minière qui s'est produite. Alors, comment est-ce qu'on peut se rétablir lorsque nos communautés d'origine ne se portent pas bien? Il faut savoir que nous sommes tous reliés. On peut sortir dehors tout simplement ou bien ouvrir une fenêtre et renifler l'air. C'est un élément. Pensez aux 4 éléments: la terre, l'air, le feu et l'eau. Oh, je pense que je les ai bien, donnés. Alors toutes ces choses ensemble, ce sont des choses qui peuvent nous aider à guérir. L'eau nous aide à nous nettoyer et si on n'arrive pas à sortir dehors, on peut, ouvrir le robinet et si ce n'est pas possible parce on n'a pas d'eau potable, en raison de notre, emplacement, eh bien, aller recueillir de l'eau de la pluie. Il y a toutes sortes de façons de contourner les systèmes qui ont été construits et qui sont conçus pour opprimer et nous opprimer et nous assimiler. Je ne veux pas utiliser le mot résilience. Je l'ai entendu trop de fois, mais nous sommes intelligents et nous pouvons survivre. Nous pouvons aussi nous déplacer au sein de ces institutions, formelles et passer dans nos propres institutions informelles, établissements informels, si je peux utiliser ce mot. Moi, je me sens tellement bien quand je suis dans la brousse, et que mes pieds touchent la terre. Je n'arrive pas à marcher droit parce que je ne connais pas assez bien la terre. Je renifle différentes choses, je vois différentes choses et le Wi-Fi ne fonctionne pas toujours. Alors, on arrive à se déconnecter de cette partie du monde et on est avec des gens dans le moment et les animaux et les arbres et les plantes, toutes ces choses. Il y a tellement de personnes autour de nous, d'éléments autour de nous qui peuvent nous aider, continuer à nous aider à bien vivre et si vous ne vivez pas une bonne vie ou que vous avez l'impression de ne pas vivre une bonne vie, il y a toutes sortes de médicaments qui peuvent vous aider, de médecine, pardon, qui peuvent vous aider. Alors, je pourrais continuer, mais je m'arrête ici. Alors, merci Alicia, merci Joey d'avoir partagé votre expérience et vos connaissances. Alors, je cède maintenant la parole à Katrina. Oui, je veux vous remercier, vous deux. Joey, le message que vous avez partagé, et Alison aussi, il était très puissant. Et je réfléchissais alors que vous parliez et que vous nous donniez un défi tantôt. Prenez 5 minutes et pensez à la façon dont vous pouvez établir de meilleurs liens avec la Terre et, et tous les exemples que vous avez donnés pendant votre présentation, leur importance et leur pertinence. Alors, je veux vous remercier, Joanne, Joey et Alicia, pour cette présentation. Je veux aussi remercier les interprètes ASL, Emma et Vanessa, ainsi que les interprètes vers le français, Sylvie et Caroline. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation afin de recevoir un certificat de participation. À la fin de ce webinaire, il y aura un lien qui s'affichera automatiquement dans votre navigateur. Passez une superbe après-midi. Moi, dehors, je vois beaucoup de soleil et une belle brise. Alors, c'est vraiment une journée magnifique. J'espère que vous aurez le temps de sortir dehors et d'en profiter. On vous voit la prochaine fois. Merci.